Les hôpitaux, ils vont vivre des périodes difficiles quand même maintenant. Aujourd'hui, à l'hôpital, on le laisse crever comme on le laisse crever depuis 20 ans. Je m'arrête et je vais me mettre un tout petit peu en colère. C'est les mêmes qui disaient qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague. C'est les mêmes qui disaient que ça tuerait jamais. C'est les mêmes qui disaient... J'en entendais un l'autre jour expliquer que dans les hôpitaux, on se faisait plaisir à les mettre les patients en réanimation. Ces détracteurs-là, ils peuvent vraiment se taire. Faites un coup, ça te fera du bien. Et le jour pour nous, la nuit avec les mesures strictes, l'un plus l'autre, là, ça peut nous aider. Il y a la situation actuelle dans les hôpitaux, vous la décrivez, plus que tendue, et un malaise grandissant des soignants, plus qu'un malaise. Un épuisement, plus de la moitié d'entre eux se déclarent en état d'épuisement selon une enquête menée ces derniers jours. L'hôpital, il a tenu en marche parce que les collègues, ils se sont défoncés à 200% pour faire que ça fonctionne. Ils ont accepté plein de trucs, mais en échange, en se disant, ils vont en tirer les leçons. Et bien aujourd'hui, on est 6 mois après, il n'y a aucune leçon qui est tirée. Le Premier ministre, après avoir entendu les médecins et les infirmières et les cadres lui expliquer la dureté de la situation et les risques auxquels on était exposé, a répondu que, effectivement, l'hôpital serait soutenu. Tu es mignon, mais tu es un tout petit peu con. Mais est-ce que c'est un message qui passe, puisqu'on le voit notamment dans les reportages, de plus en plus de soignants ont presque envie de jeter l'éponge malgré la passion qu'ils ont pour leur métier, tellement les conditions sont difficiles et, et que le Ségur de la santé n'a pas vraiment changé. Ils sont là, les soignants. Là, ce qui les caractérise, c'est pas leurs états d'âme. Alors lui, il me fascine. Moi, il me casse les couilles. Ces 4000 lits vont ouvrir, vous pensez, dans les prochaines semaines, puisque Olivier Véran le promet. C'est possible, là encore, on peut ouvrir des lits de cette façon-là? C'est pas les 4000 lits, monsieur Véran, que vous nous promettez au mois de décembre dont on a besoin. On veut récupérer immédiatement les 8000 lits que vous avez fermés avec Madame Buzyn depuis que vous êtes au pouvoir. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on peut trouver du personnel pour pouvoir avoir plus de ressources humaines disponibles pour soigner plus de patients. L'ouverture des lits, on a des lits aujourd'hui qui étaient fermés faute de personnel, qu'on réouvre chaque fois qu'on trouve du personnel, ou chaque fois que des personnels font des heures supplémentaires ou renoncent à des congés. Bon bah c'est con Bernard, bon courage. Écoutez, bon courage à vous. Putain, c'est vrai qu'on est plus que deux là. On est plus que deux, ouais. On va y arriver. Ouais, ça va aller. Salut mon vieux. Salut Bernard.